Bonjour, bonsoir, ici Guillaume Valentin avec comme d'habitude Evan ses amis et Mundi Joseph. What's up? Fait qu'aujourd'hui, on va parler de Guardians of the Galaxy. C'est pas un spoiler talk, fait qu'on va vraiment essayer de parler du film sans spoiler le film. Je sais que toi, Evan, tu l'as pas encore vu non plus, fait qu'on va vraiment faire attention. C'est vraiment plus des conversations générales qu'on va avoir sur le film en tant que tel. OK. Puis ça va en fait entourer le départ de James Gunn surtout. En fait, j'ai comme deux questions. Puis ma première question, c'est... Le chant du ciel. Est-ce que Marvel devrait continuer les films de Guardians of the Galaxy sans James Gunn? D'un point de vue purement monétaire, oui. Mm-hmm. T'as fait de l'argent dans le 1, dans le 2, dans le 3. Ouais. Continue. Cool. Monétairement parlant, là, c'est t'as pas le choix de penser comme ça. T'es en haut, puis t'as une franchise qui te rapporte de l'argent cash. Sauf qu'on peut dire ça pour toutes les franchises. Je suis d'accord avec toi, mais tu peux dire ça pour toutes les franchises. Captain America, c'est comme si tu disais, est-ce qu'on peut continuer les Avengers ou bien Captain America sans les Russo Brothers? Même Thor, Love and Thunder, Thor du cash. Non, mais je veux dire, mais les Avengers, on va continuer. Le point est que c'est juste que contrairement aux autres franchises, oui. Par contre, l'ADN de James Gunn est très présente sur les films. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est là que je veux aller vraiment, surtout parce qu'au niveau financier, dire qu'ils doivent continuer parce que le film a fait de l'argent, il n'y a aucune franchise de Marvel en ce moment qui a été un flop en général, c'est ce que je veux dire. Mais la question est ta question, attention à ta question. Tu réponds en partie, c'est ce que je veux dire. Moi, qu'est-ce que je veux dire? Je vais te répondre. Avec le film, comment il finit, puis tout ça, ben oui, all in. Parce que James Gunn a raconté son histoire avec le groupe qu'il avait. Mm-hmm. OK? À la fin du film, il se passe de quoi? Puis ça va être comme, c'est comme les Avengers, comme des X-Men, ça va pas être la même équipe. C'est tout ce que je peux dire. Mm-hmm. Mais oui, tu y vas, Aline. Tu continues à... S'il y a de quoi à raconter avec les Guardians, si par exemple dans leur histoire, si dans leur pedigree, dans leur histoire qu'ils ont, il faut qu'ils fassent, par exemple, un autre Guardian pour, je sais pas moi, introduire d'autres personnages comme Nova ou Silver Surfer, des affaires comme ça. Go ahead. Est-ce que c'est nécessaire d'en faire d'autres? Non. Non, c'est ça. C'est pas nécessaire vraiment. Avengers est plus nécessaire. Parce qu'Avengers, quand même, ça reste comme l'épicentre. C'est le cœur. C'est le cœur. Mais s'ils pensent qu'un quatrième Guardian avec une équipe différente, et puis des nouveaux acteurs, tant mieux, go ahead. Mm-hmm. Ouais. Je dirais que moi, je pense que non. Je pense pas qu'ils peuvent continuer sans James Gunn. À ce point-là? Non, je pense qu'il... En fait... non, mais c'est pas que ça sera pas aussi bon, c'est ça que tu veux dire. C'est ça l'affaire. Oui. Ben, c'est pour ça que je pense qu'ils ne peuvent pas continuer. Ça ne sera pas un gardien ça sera pas un guardian. C'est parce que ça va paraître. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ça ne sera pas un guardian. Tu sais, je veux dire, Iron Man 1 puis 2, c'est Jon Favreau. Iron Man 3, c'était un autre réalisateur. C'est Shane Black. Il y avait pas... en termes de ton, c'était quand même assez similaire. Je veux dire, Captain America 1, c'était Kenneth Branagh. Captain America 2 puis 3, c'est les frères Rousseau. Bon, là, il y avait des différences quand même, mais c'était pas... comment t'as dit ça, Captain America? C'est Jim Johnson, le premier. T'as raison, c'est Thor, c'est Kenneth Branagh, le premier. Kenneth Branagh, mais c'est juste que James Gunn, son identité, son ADN est tellement présente dans le film que je ne pense pas que tu peux continuer sans lui puis faire un Guardian que ça va pas paraître que c'est pas lui qui les a écrits, c'est ce que je veux dire. Même, en fait, je lisais des entrevues genre de... Plum Clementif et puis Chris Pratt qui mentionnaient que sur le plateau d'Infinity War puis Endgame, ils appelaient eux autres, genre les acteurs, ils appelaient James Gunn pour dire genre comme qu'est-ce que tu penses de telle séquence, telle chose, parce qu'on n'est pas super à l'aise avec ce qui est écrit. Avec tes personnages, c'est ça? Non, les acteurs. C'est comme... les acteurs qui appellent. Ouais, exactement. Puis même les directeurs, ils ont appelé James Gunn. Exactement, oui, exactement. C'est ça. C'est juste pour dire à quel point il y a un impact sur la franchise. Guillaume, ça, c'est cette équipe-là. Ouais, mais puis t'as 100% raison, mais on va on va pas non plus aller dans les spoilers au bout du compte, mais t'as quand même une partie de l'équipe qui revient. Puis oui, il y a d'autres mondes qui peuvent l'écrire. Mettons, tu gardes 2 personnages de cette équipe, puis tu mets 4 nouveaux personnages. Ouais. Même Monzi a raison, là. C'est pas assez fort pour dire non. Je répète encore une fois,
Guardian, la franchise, la marque Guardian of Galaxy, ça fonctionnait, pourquoi pas continuer? Puis ça t'empêche pas d'avoir un autre team, un autre team qui est écrit par quelqu'un d'autre. C'est son image et je suis pas en train de te dire que ça va fonctionner comme James Gunn là. Qu'est-ce qui s'est passé quand James Gunn est parti? Ils ont cassé quelqu'un d'autre ils ont pris un autre réalisateur pour le jouer. Qu'est-ce que ce réalisateur-là a fait par la suite? Il a quitté. Parce qu'il y avait le réalisateur, je pense que c'est lui qui réalise Scott Derrickson, je pense que c'est lui qui avait été cassé initialement. Une fois que James Gunn avait été mis à la porte, ils avaient cassé un nouveau réalisateur. Finalement, ils sont jamais allés de l'avant avec lui. Ça, c'est juste un élément comme pour dire à quel point... Puis t'as raison, c'est plus le même cast, mais je pense qu'il a créé un style, puis il y a un ADN dans le ton. Ouais. Tu mélanges deux choses, parce que lui, il rentrait dans la franchise pour essayer de compléter. Ce qui a commencé. Nous autres, on le parle comme si... On parle. Est-ce qu'on peut repartir? Est-ce qu'on peut continuer la franchise qui est finie? Cette franchise-là, 1, 2, 3 est finie. Ouais, c'est 1, 2, 3 est fini. Avec un autre gars. Le 4, ça va être une autre affaire. Disons que le gars qu'ils ont appelé, qui le rappelle, il dit « Yo, reviens. Ouais. La première trilogie est finie. Ouais. Est-ce que tu veux revenir pour commencer une nouvelle trilogie? Ouais, non, je crois que je voulais ils peuvent le faire. Why not? Je dirais que j'ai quand même le feeling que même si c'est une conclusion, je pense pas que Marvel va aller de l'avant sur cette trilogie-là. Surtout de la manière comment ça se conclut. Je pense qu'ils vont continuer au niveau cosmique avec d'autres groupes, d'autres storylines. Ils vont créer une autre franchise. Il n'y aurait pas eu tu sais, la façon que ça finit, ça finit comme carrément que... Puis ils le disent à la fin qu'il va avoir un retour. Fait que regarde, écoute, il va avoir un autre Guardian. Non, ils disent qu'un personnage. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. La façon que ça finit, c'est que pour un personnage, il va revenir, puis pour le groupe là qui ben non. Tu vas me dire qu'on va pas voir la fille de Captain Marvel ou quelque chose? Je dis pas que les personnages, qu'on va pas les revoir. Moi, ce que je pense, c'est plus est-ce qu'il va y avoir un Guardian of the Galaxy volume 4? Est-ce que ça s'appelle... Oui, il va en avoir un autre. Ça, je fais comme... Non, je pense que, honnêtement... Pourquoi pas? Je pense qu'ils vont... Moi, je pense qu'ils vont arrêter avec les... Mais pourquoi on ne pourrait pas utiliser Guardians of the Galaxy au niveau cosmique comme Avenger est sur la Terre avec les threats pour introduire des threats au niveau cosmique ou bien pour introduire des nouveaux personnages. Pourquoi tu ne pourrais pas utiliser cette franchise-là? Le pendant cosmique de Avenger. Mais rendu là, si c'était pas un Guardian, je probablement qu'il ferait un Assemble movie, genre, il donnerait un autre nom que Guardian. Si c'était pour faire genre un big event, alors on va dire avec genre Captain Marvel, avec les Guardians, avec les Eternals, tu vas appeler ça Guardian Galaxy Volume 3, volume 4. Tu vas donner un autre nom à ça, ce sera pas Guardian. Moi, je vois pas qu'est-ce que c'est. Je comprends ce que tu veux dire. Non, je suis pas d'accord. Le film, James Gunn a fait son histoire, il a clôturé, le full circle il est fait. Il peut partir en paix. Ils peuvent nommer n'importe quel. Ils peuvent appeler Able pour faire le 4e. Ça va pas ternir qu'est-ce que lui a fait. C'est complet. C'est complet. Ouais, c'est pas ça mon point. L'affaire, c'est que Marvel, il pense pas comme ça. Marvel pense comme ça. Je suis d'accord avec toi. DC pense comme ça. Pas DC. Disney pense comme ça. Hey, si on fait un 4e avec tel personnage, est-ce que tu penses que ça fonctionne? Ouais. Je suis en désaccord en partie dans le sens où justement en ce moment Marvel est au niveau de son brand, au niveau de la qualité de ce qu'ils produisent, ils ont jamais été aussi bas. Attends. Fait que au contraire, je pense que justement ils vont être très protecteurs d'une franchise qui a fonctionné parce que justement ils vont pas se risquer de ternir une de leurs meilleures franchises, parce que je pense que Guardians of the Galaxy c'est vraiment pour tout le monde, parce que tout le monde, une des meilleures trilogies de Marvel. Facile. Exactement. Moi, je pense qu'ils vont être très protecteurs. Mais ils font un Captain America 4, dude. Mais Guillaume... Captain America, c'est pas mal le top là, dans les franchises si tu prends pas les Avengers. Mais t'as pas... Captain America puis Guardian sont les deux meilleures trilogies. T'es à la tête du MCU, ça va pas bien. OK? Il y a rien qui va. Tu dis, yo, les gars, il faut qu'on monte la pente. C'est quelle franchise qu'on peut utiliser pour monter les franchises sûres? Il parle Captain America, tu parles de Guardians of the Galaxy. Tu fais un Avenger. Il faut un quatrième Captain America. Ça, c'est des affaires sûres. Il faut un quatrième Captain America avec un autre personnage. T'as même Spider-Man, c'est un truc sûr. Ça, c'est comme des noms sûrs. C'est comme des franchises sûres. T'as pas le choix. Guardians of the Galaxy, ça va pas bien dans la MCU.
Tu veux quelque chose de sûr. Faire revenir les personnages, mais tu fais pas mais... un volume 4. C'est ça mon point. Moi, je m'attends à revoir les personnages de Guardians of the Galaxy. Je comprends ce que tu veux dire. Ils vont tous ceux qu'on voit, qui restent, sans aller dans les spoilers, whatever. Moi, je m'attends à ce qu'on les revoie. Ben oui, moi, ce que je parle, c'est pas qu'on va pas les revoir. Je pense pas qu'ils vont faire ils vont faire un volume 4. Ben oui, s'ils font un volume 4 de Captain America, pourquoi ils pourraient pas faire celui de Guardian? Parce que je pense que le ton que James Gunn a donné est très difficilement reproduisable. Le ton va être différent parce que c'est une autre équipe. Oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est d'autres acteurs. C'est parce que, Guillaume, ça s'arrête sur le fait que Guardian of the Galaxy, ça doit être le même ton. Il a crié un ton pour le film. Puis moi, personnellement, je comme dit, moi, je pense pas que je pense pas qu'on devrait s'arrêter au ton parce que le ton, c'est propre à James Gunn. Je veux dire, c'est comme dire, on est obligé d'arrêter les livres des X-Men parce que Chris Claremont, qu'est-ce qu'il a créé, c'est trop fraîche. Oublie ça. On arrête ça là. Non, ça n'a pas rapport. Non. C'est pas comme ça qu'Hollywood pense. Hollywood pense, ils vont arriver, ils vont dire, bon, qu'est-ce qu'on peut. Guardian, dans notre histoire, on va la continuer. Puis même si, OK, James Gunn a fait, il a mis son empreinte là-dedans, il a mis son amour, il a mis toute son énergie dans cette série-là. So what? Je veux dire, il y a eu d'autres. C'est probablement la meilleure ou la deuxième meilleure trilogie du MCU. L'autre, c'est Captain America, puis ils en font un quatrième. Puis le quatrième de Captain America, il n'y aura pas le même directeur, il n'y a pas le même acteur. Je veux dire, il y a même pas. Christopher n'est pas là-dedans, là. C'est Anthony Mackie qui a jamais été. Qui n'est même pas prouvé comme un lead, là. Mais encore là, vas-y. Puis ça n'enlève pas le fait que. Puis je suis pas en train de dire que le volume 4 va du niveau du 1, du 2, du 3. C'est pas le débat. Puis c'est pas le débat, là. Non, c'est pas le débat. Moi, je vais répéter encore une fois. S'ils ont besoin d'une franchise qui va fonctionner, puis ils ont besoin de faire quelque chose, là. Au même titre que Captain America, Guardians of the Galaxy est sous la table, là. Vos points, ça a du sens, guys. Ça a vraiment du sens au niveau financier. Ça, je le comprends à 100%. Ce que moi, je dis, c'est juste que je pense que James Gunn a fait quelque chose de vraiment spécial et qui est très difficile à reproduire. Il ne faut pas essayer de le reproduire. Non, mais justement, merci. C'est ça l'affaire, c'est que faut pas qu'ils reproduisable. Faut pas qu'ils essaient de le reproduire. S'il faut garder dans la galaxie, ça va être une autre équipe, c'est complètement différent. On revient encore sur la même chose, Guillaume. C'est comme quand ils ont fait des Spider-Man. Parfait. Compare le Spider-Man de Tobey Maguire puis de Andrew Garfield. Okay, cool. Même personnage complètement différent. Exact. Le ton est différent. Parfait. Vous avez bien défendu votre point par rapport à ça. Moi, je pense personnellement que quand même, malgré tout, ils vont s'arrêter à volume 3. Même justement à la fin, ils disent que tel personnage revient. Ils disent pas les Guardians vont revenir. Ils disent tel personnage va revenir, mais ils disent pas genre comme The Guardian will be back. Okay. Pour moi, honnêtement, même si l'aspect financier est tout à fait crédible, je pense que c'est le dernier film de Guardian qu'on va avoir. C'est possible. Je trouve que c'est une très bonne conclusion. Puis je pense aussi que tu n'as pas besoin d'en faire d'autres. Surtout où est-ce que Marvel se dirige en ce moment. Oui. Tu peux très bien aller de l'avant sans plus jamais. Il se dirige où exactement, Marvel? Donc, il se dirige vers un reboot du multiverse avec Secret Wars. Ouais. Puis je veux dire, c'est quelque chose de super gros, mais t'as pas besoin d'un film de Guardian par la suite. Oui, mais ce que tu dois comprendre aussi, c'est que le MCU ne va jamais s'empêcher de faire un Guardian of the Galaxy à cause que James Gunn a fait un film, a fait la meilleure trilogie, le deuxième meilleur de toute la franchise. Ce que je note, c'est juste la difficulté qu'ils vont avoir. C'est juste ça. OK, on s'entend. Ils vont jamais s'empêcher. Mon autre point, en fait, que je vous en discute aussi, sans encore aller dans les spoilers, c'est vraiment un peu plus toi puis moi Mondi, c'est on a vu tous les deux Guardians of the Galaxy volume 3. Qu'est-ce que ce film, tous les deux on a vraiment bien aimé ce film-là. Qu'est-ce que ce film-là a fait que les autres films de Marvel qui ont moins bien fonctionné n'ont pas réussi à faire? Du cœur. 100%. Est-ce que tu veux élaborer un peu plus là-dessus? Sans aller dans les spoilers, vraiment. Sans aller dans les spoilers, ça va être un peu difficile, mais ce que je veux dire, c'est que le film, c'est un film qui est attachant. Je veux dire, chaque personnage, je ne sais pas comment il a fait, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnages dans ces séries-là, mais chaque personnage est très bien construit. Puis l'histoire, là, c'est vraiment l'histoire on voit l'histoire de l'origine de Rocket, de Rocket Raccoon. Puis c'est une histoire qui est triste. Alors, déjà, en passant, c'est déjà un personnage qui est déjà aimé, déjà établi dans plusieurs films. Alors là, de voir son origine, comment il est arrivé aussi, qu'il est rendu maintenant,
déjà ça, c'est déjà bien... Et puis dans une histoire bien ficelée, bien construite, déjà ça touche. Mais tous les personnages qui sont autour, tu sais, Peter Quill, comment il s'appelle? Gamora, tu sais, Nebula, Mantis. Ils ont tous de quoi de fraîche. Tout le monde est cool. Les petits... Nathan Fillion arrive out of nowhere, puis même lui, c'est cool de voir l'interaction. Tous les personnages ont une personnalité distincte puis très riche. Tu vois que la personne derrière le film a mis... Tu sais, il n'y a pas juste de l'humour, il a mis de l'amour là-dedans. C'est sa famille. C'est quelqu'un qui... L'histoire, et tu peux relate sur chacun des personnages. Tu vois ce personnage, genre, je relate sur ce gars-là. Donc, le film a été bien dirigé. Le film n'est pas juste bien écrit. Bien écrit. Ça commence avec le scénario. Le scénario est vraiment bon. Le scénario est excellent. Puis, il y a beaucoup de scènes qui sont touchantes. Puis, les scènes d'action sont bonnes. Tu sais, il n'y a pas de... Tu sais, comme à la fin, à un moment donné, il y a une méga scène de bataille, puis c'est fraîche. C'est dans le top 5. C'est une des meilleures scènes. Quand tu les vois chacun de leur tour, qui font tous leurs moves. C'est un plan séquence. Je dirais qu'en termes d'exécution, à quel point c'est difficile, c'est probablement dans le top 3. Une des scènes les plus difficiles qu'ils ont jamais. Dans le MCU, genre. En termes de c'est un plan séquence de juste la caméra qui suit chaque personnage. La complexité technique de la réalisation de cette séquence-là, c'est probablement une des scènes les plus difficiles qu'ils ont jamais faites. Donc, c'est une prise de vue. C'est une séquence. C'est une séquence. Mais en tant que plan séquence, c'est vraiment... Combien de temps? C'est à peu près 1 minute ou 2, mais c'est un gros fight. C'est qu'ils se garochent là-dedans. Les mouvements de caméra, comment ça se passe, comment tout est timé. Ça fait penser un peu à la scène du train dans Sucker Punch avec les 3 filles. Là. Mais sauf là, c'était avec l'équipe au complet. Ouais, puis beaucoup plus élaboré. Plus élaboré aussi. Beaucoup plus élaboré. Mais moi, personnellement, c'est l'évolution de Nebula. Jésus, Marie-Joseph. Wow! OK, Nebula, c'est quoi? Au départ, là, OK, Nebula, là, elle était un antagoniste dans le premier film. Yes. OK? Puis, tu penses même que, regarde, ils vont se débarrasser de ce personnage-là. Non, mais est encore là. Dans le deuxième, il est là. Dans les Avengers, elle prend carrément un rôle important. Elle est dans Infinity War, elle reste avec Tony Stark. Elle développe une personnalité. Tu vois que dans Endgame, tu vois qu'elle développe de quoi. Puis là-dedans, il y a une scène, puis ça, moi, pour de vrai, en tout cas, il y a un bout où il sauve quelqu'un, puis elle entend qu'ils l'ont sauvé. Puis elle fait quelque chose de complètement comme genre, tu n'entends pas, là. Sa réaction, j'ai fait comme, oh, wow. L'évolution du personnage. Oh my God. Puis c'était même pas fait de façon, ça aurait pu être fait de façon de comédie, mais pour moi, non, j'ai trouvé ça touchant parce que c'est carrément, c'est la réaction opposée que j'aurais pensé qu'elle aurait eu. OK, mais c'est naturel parce que tu vois son évolution à travers les films. Mais c'est cohérent avec le personnage. C'est cohérent avec le personnage, avec son évolution. Il y a une affaire aussi que j'ai adorée, c'est l'histoire de Peter Quill puis de Gamora. Parce que... Faut pas qu'on aille trop la tête dans le film. J'ai vraiment sais. Attention. Non, mais je donne pas de spoiler. C'est que... Qu'est-ce que je veux dire? C'est que... Comment je peux dire? Un directeur ou un screenwriter avec un talent médiocre ou ordinaire, ça aurait arrangé pour que ça aurait été cliché. Ça, là, cette relation, il n'y a rien de cliché là. C'est bien écrit. C'est bittersweet. C'est tout ce que je peux dire. Puis, mais... ça reste que, OK, on peut move on. C'est vraiment c'est cool. Bien. C'est bien. La fin, ça clôture bien la série, comme la série des 3 films. Puis c'est vrai que continuer là-dessus après ça, ça va être tough. C'est ça. Mais, je veux dire, si tu décides de faire un nouveau film, c'est ça. Pour revenir à moi, de mon côté, à moi, en fait, contrairement aux autres films de Marvel, comme tu dis, quand je pense à Quantum Mania, pour tous les 3, on avait trouvé que c'était correct comme film. C'est juste correct. C'est ça. C'est pas dans les pires, c'est pas dans les meilleurs. C'est vraiment dans le mid. C'est ça, le mid. Exact. Mais si je pense à un film comme Quantum Mania, en fait, puis que je compare ça avec Guardian, tu vois, en effet, comme tu dis, Mondi, c'est qu'il y a un amour pour les personnages que tu ressens pas trop que tu ressens pas dans Ant-Man. Est-ce que tu aimes le personnage de Cassie dans Ant-Man? Exactement, Cassie. Il n'y a pas ce développement-là. C'est quoi ton problème? Il n'y a pas ce développement-là. Il n'y a pas tu vois que les personnages n'ont pas été aussi bien développés et aussi bien pensés, genre comme même pour Hank Pym, même pour la mère. Ant-Man arrive avec
avec ses fourmis. Même pour pas Jean, j'ai oublié son The Wasp. Ouais, tu parles. Mais The Wasp, on s'entend-tu que c'est personnellement développé de Non, mais exactement. Elle a par rapport. Mais tu vois qu'il n'y a pas ce développement-là. Ça n'a pas été pensé autant. Puis en fait, je pense que pour vraiment mieux résumer ça, c'est Guardians of the Galaxy Volume 3, c'est character-driven. Ouais. Alors que les autres films de Marvel qui ont moins bien fonctionné, genre comme Ant-Man, c'était plot-driven. Il y avait comme, on focusait sur l'histoire, alors que Guardians, on focus sur les personnages. Là, maintenant, OK, on parle comme ça, on parle vraiment, on réfléchit vraiment, puis on y pense comme ça, là. T'imagines si James Gunn aurait eu la franchise de Thor, puis aurait fait Ragnarok, puis après... Je savais que tu as eu cette réaction-là. Puis après, il fait Thor Love and Thunder. T'imagines un Thor Love and Thunder de James Gunn? Lui, on aurait pleuré. Ouais. On aurait pleuré. Marvel, ils ont perdu un gros nom. Ils ont perdu un gros morceau. Ils ont déjà perdu les Rousseau, puis là, ils perdent les Non. C'est... Parce que tu le vois... tu le vois, la qualité, genre. Puis le volume 3, c'est probablement... C'est un des meilleurs films depuis Endgame de Marvel, ça c'est clair. À ce point-là? Ah oui. Depuis Endgame. Depuis Endgame? Depuis Endgame, oui. C'est un des meilleurs. C'est un des meilleurs. Moi, il est dans mon top 3. Regarde, on parle de Guardian, là? Oui. J'ai Guardian volume 3. J'ai Spider-Man No Way Home, puis j'ai Eternals. C'est les 3 meilleurs films. Depuis Endgame? Ouais. Depuis Endgame? Ouais. Depuis Endgame, moi, ça serait... c'est Guardian 3. Il y a Shang-Chi, puis il y a Spider-Man. Ces trois-là, pour moi, parce que moi, Shang-Chi, Spider-Man, pour le moment, je vois Guardian, là. C'est dans les meilleurs films qu'ils ont fait. Ouais, depuis. Pour beaucoup de monde, c'est même le meilleur. C'est juste pour te dire à quel point le film a fait de quoi que les autres n'ont pas réussi, les autres n'ont pas réussi à faire. En même temps, bon, c'était une trilogie aussi, fait que ça faisait comme 10 ans qu'on connaît les personnages. Fait qu'il y avait quand même cette habitude-là. C'est étonnant, hein? Mais au bout du compte, ça change pas que le scénario est super bien écrit. Ça change pas le fait que c'est une conclusion vraiment touchante puis qu'il y a une différence, tu le vois. Dire que le 1 est sorti à Fantasia. Ouais, en 2014. En 2014. Yeah, c'est ça. Puis, j'ai oublié mon point. My God. J'ai oublié mon point. Merde. Ah, merde. Yeah, désolé. Mais ouais, non, c'est ça. Fait qu'au bout du compte, c'est vraiment... c'est dommage, en fait, de voir tous ces films les films de qui ont moins bien fonctionné, puis de voir James Gunn qui est parti. Ça va être un gros trou, je pense, qui Marvel va avoir la misère à combler. C'est là que tu vois quand tu as du monde qu'ils aiment qu'est-ce qu'ils font, qu'ils aiment les personnages. Je veux dire, Endgame est un film extrêmement difficile à faire parce que tu avais plusieurs personnages, plusieurs franchises dans un seul film, puis ils ont réussi, ils ont fait un home run. Ouais. Ils ont fait de quoi qui est comme, waouh, c'est quoi ce film-là? C'est ça, les goosebumps, là, quand tu regardes la fin, puis tout, c'était comme, yo, OK. Mais, tu l'as bien dit, goosebumps. Puis, dans ce film-là, le film commence, puis t'es déjà en amour dès le avec début, le film, avec le vieux Walkman, puis met sa musique, puis il marche. Comme d'habitude. Puis il établit le ton du film, en fait. Puis il établit le ton du film, puis tu vois que c'est, OK, c'est un film de Raccoon. C'est un film sur Raccoon. Puis c'est vraiment, vraiment, vraiment nice. Mais... Qu'est-ce que tu voulais dire, Evan? J'ai perdu moi aussi mon... OK. Yo. Vas-y, moi dis, tu peux continuer. Non, sérieusement, je veux dire, tu sais, c'est difficile de ne pas en parler parce qu'on ne fait pas de spoiler. C'est revenu. Puis, en fait... Ouais, c'est revenu, vas-y. Même moi aussi, c'est revenu, c'est vraiment mon point est revenu. C'est aussi une des forces de ce film-là, si je compare ça à Ant-Man, c'est que Guardian est très self-contained. Oui. Puis ça aide énormément. Il n'y a pas de continuité. Il y a zéro connexion. Puis ça, c'est ça qui a aidé. Ouais, puis ça va aller en contradiction avec ce que nous, on voulait l'année passée. Ouais. On voyait les films, puis on voulait constamment c'est quoi la connexion? C'est quoi la connexion? Ouais, c'était des nouveaux films qui s'ajoutaient, puis c'était comme un moment, mais le film qui a été le plus important, qui était super connecté, c'est Ant-Man, puis comment il a été reçu.
Tu vois ce que je veux dire? Yeah. Alors que quand tu regardes les films qui sont le plus déconnectés, comme justement Shang-Chi, on regarde Guardians of the Galaxy, tu fais genre comme... Shang-Chi avait une certaine connexion, pareil. Mais le crazy scene. Mais le crazy scene, mais pas le film. Le film est self-contained. Self-contained. C'est ça, exactement. Fait que je pense qu'il y a un aspect qu'il faut peut-être qu'on revoie même tous les trois aussi. Peut-être. Parce que peut-être que il y a des limites, puis il y a des problèmes à faire des films qui sont trop ouverts. Ouais. Exactement. C'était ça le problème principal d'un Trop, c'est comme pas assez. Trop, c'est comme pas assez. Tu vois ce que je veux dire? Alors que là, c'est genre comme... T'as un film qui est super comme self-contained, qui oui, ça se passe dans le MCU, mais qui a comme aucune vraiment vraie connexion avec le reste. On sait que c'est dans le MCU, mais et pourtant, c'est un super de bon film. C'est super appréciable. Ce que je veux dire. Fait que je pense qu'il y a ça aussi, que peut-être que dans la phase 4, c'était peut-être un problème. Genre, comme c'est comme... C'est parce que t'as passé une phase au complet à pas faire de connectivité. Puis t'as eu quelques films. Tu sais, comme... Regarde, je prends un film. Okay, un autre film qu'on a aimé, Wakanda Forever. Il n'y a pas beaucoup de connectivité avec les autres. C'est self-contained. Oui, self-contained. Spider-Man No Way Home, c'est un film avec beaucoup de contenu. Ouais. C'est fucking open. Ça fait enrager, là. À Tobey Maguire. C'est connecté à Sony. C'est connecté Doctor Strange. Tout partout, là. Doctor Strange. Il y a même des mentions de Across the Spider-Verse. C'est ça. Il y avait lui, c'est le film. Lui, c'est un void, là, c'est un riff. C'est super ouvert. Puis ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Exactement. Ça a fonctionné. Mais, tu sais, donc t'as raison, comme on en regarde, tu sais, Black Widow est un prequel avant les Avengers. Puis après, t'as eu les autres films, je m'en rappelle plus. T'as eu Eternal qui était... Ben, lui, il expliquait pas mal. Il était pas mal connecté, par exemple. En fait, il va être super connecté juste à cause du... Par la suite, il va le connecter, mais à l'origine, il était self-contained, mais par la suite, c'est un film qui est self-contained que par défaut, tu comprends qu'il va ouvrir sur d'autres trucs. C'est ils ont ça. comme pas le choix. Alors que Guardians of the Galaxy, tu peux littéralement, genre comme... Tu pourrais, en théorie, ne plus rien faire avec le groupe. C'est ce que je veux dire, puis ce serait correct. Alors que si tu fais rien avec les Eternals, ça va genre comme, what the fuck? Il y a un trou. C'est comme, what the fuck? Il y a comme plein de storylines qui ont été ouvertes, c'est genre comme... Qu'est-ce qui se passe par rapport aux Célestials sur Terre? Qu'est-ce qui se passe aux Eternals qui ont été pris par Arishem? Il y a un Célestial qui est sorti à moitié de la Terre. T'as Arishem qui a pris genre une partie des Eternals, t'as Star Fox qui est apparu. Genre comme, yo, what the fuck? Genre, c'est comme, t'as pas le choix de continuer. C'est là que tu fais Q de Titanic Song, là. Mais ouais, non, ça fait que juste pour revenir quand même au point, c'est vraiment, je pense qu'il va falloir qu'on commence à revoir notre, peut-être pas notre désir, mais comme, non, mais moi, ça juste réévaluer. Ça dépend c'est quoi la prémisse du film. Je veux dire, si tu me fais un Avenger, je suis désolé, il faut qu'il y ait une connectivité à quelque part. 100%. OK? 100%. Mais si tu me fais comme le prochain Captain America, j'espère... Il n'y a pas besoin de mettre un paquet de trucs. Il peut y avoir des mentions ici, c'est là. Non, mais qui focus sur le film. Qui focus sur Captain America puis l'héritage que Steve Rogers il va laisser. Ouais. Ça, c'est correct. Ça, c'est correct. Les Thunderbolts, ça, je m'en calisse. Mais, tu sais, c'est quoi les autres films qui sortent, man? Pour la phase 5, les deux derniers gros films qui sortent, c'est Captain America plus Thunderbolts. Non, mais il y a d'autres films, là. Ben, c'est sûr. T'as Fantastic Four. Il y a Blade. Oh non, Fantastic Four, c'est le premier film de la phase 6. Mais c'est ça l'affaire. Fait que, non, mais je parle pas de la phase 6, je parle de la phase... Mais Blade a été repoussé, fait qu'on sait même pas quand il va sortir. Non, mais la phase 5, c'est quoi qui reste? Il reste ces deux films-là. Ouais. Il va Blade, avoir deux Blade films est dans la phase 5, je pense. On sait même pas quand il va sortir. Mais on sait plus quand il peut plus être dans la phase 5, man. En théorie, il peut encore, mais c'est juste qu'on sait pas quand ça va sortir. Il a même pas fini d'être écrit, man. Il est supposé commencer à tourner. Non, c'est ça. Moi, tu sais, il reste The Marvels, il reste Captain America, puis il reste Thunderbolts. That's it. C'est juste ça qui reste. Ben, Blade aussi. T'as 6 films pour la phase 5. C'est beaucoup pour de vrai. 6 films en 2 ans. C'est 3 films par année quasiment. Ah, OK. C'est raisonnablement qu'est-ce que
Fait que non. Blade, oublie ça, c'est rendu dans phase 6. Mais même dans phase 7. S'il sort. S'il sort un jour. Ouais, ça, s'il sort. Mais non, c'est ça. Fait qu'au bout du compte, je pense qu'on peut conclure là-dessus. J'ai pas vraiment d'autres choses à rajouter. Tout ce que je peux dire, c'est qu'allez voir. Ouais, c'est ça que j'allais dire. 3. C'est un très bon film. Très belle conclusion pour la franchise. Indépendamment qu'il fasse une suite ou pas, c'est vraiment un très bon film. Puis ça fait même du bien de voir que Marvel est encore capable de faire ce genre de film-là aussi. Super. Ouais. Fait que pour ceux qui nous écoutent, on espère que vous avez été divertis. Puis on se voit une prochaine fois. Ciao. Ciao.